Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous parler de Star Wars Shatterpoint, le jeu qui va éclipser le soleil de cet été. Star Wars Shatterpoint, c'est l'événement figurinisto-ludique de ce milieu d'année, puisque c'est le nouveau jeu de Atomic Mass Games, et ça parle de Star Wars, donc je sens déjà l'excitation poindre dans votre nuque. Donc on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Pourquoi je ne parlerai pas des mécanismes? Parce que vous êtes quelqu'un de malin, et que vous savez que The Place to Be, c'est notre blog, où nous avons une série d'articles qui vous expliquera les mécaniques et décortiquera la substantifique moelle de ce jeu incroyable. Donc, si vous ne connaissez pas notre blog, eh ben c'est une erreur que vous allez corriger de ce page. Je vous attends à votre retour pour voir ce que contient cette boîte. En attendant, pour ceux qui, effectivement, ont déjà lu les articles, voyons voir de quoi est faite cette boîte. Alors, elle paraît pas, hein, mais là, on parle d'un monster, du monstre, d'une belle grosse boîte bien remplie, pleine de matériel qui va vraiment vous régaler. Donc, on va ouvrir cette boîte. Entendez-vous le pouvoir de la force? Voilà. Non, je ne l'ai pas fait avec la force, je l'ai fait avec les mains. Bon, le livre de règles, comme d'habitude, un magnifique bouquin. Voilà, c'est Star Wars, on y est, on est dedans, on y croit. Des exemples, des photos. Pour ceux qui ont déjà joué à Marvel Crisis Protocol, c'est pas du tout les mêmes règles, mais on reconnaît là la patte d'Atomic Mass Games dans la présentation du matériel, des règles, vous avez tout. À nouveau, vous avez vu le blog, donc il y a des images qui sont issues de ce livre de règles, qui vous expliquera tout ce qu'il faut savoir. Pour les autres, cette première boîte est vraiment basée sur le dessin animé avec la folie furieuse de cette série animée. Et donc, ça se passe durant la guerre des clones. Néanmoins, Atomic Mass a déjà annoncé que des figurines et des extensions sortiront pour couvrir la première trilogie. Et m'est avis qu'on va entendre parler de ce jeu pendant pas mal d'années. Tant mieux, on attend que ça. Donc voilà, le livre de règles, bien complet, tout ce qu'il faut. Voilà. Alors ça, c'est super chouette, c'est génial. Alors ça, c'est pour les peintres ou quoi que ce soit. Et ben, ça vous fait des petits caches à mettre debout. Alors, je sais plus comment ils se mettent, mais bref, vous pouvez les mettre derrière pour prendre des photos de vos figurines, en fait. Et vous avez deux décors, c'est joli. Sinon, vous pouvez les mettre à côté de votre table, c'est super sympa. Et il y a même un truc qui vous explique comment l'utiliser quand vous êtes des nœuds un peu comme moi, en fait. Et voilà. Mais moi, je prends pas les photos des figurines. Moi, je joue avec et elles meurent sur le champ de bataille. Mais néanmoins, c'est super sympa et c'est une attention délicate qui est proposée. On a des pions, moult pions, une planche, hop, ça on enlève. Oh là là, ça, c'est l'espace intersidéral. Donc plein de pions qui se détachent bien, je ne vais pas ouvrir, je ne vais pas dépuncher ça, mais on sent tout de suite que ça va se détacher sans trop de soucis. Vous avez les pions de dommage, les pions de force, les pions d'activation, tout ça, c'est beau, et on en demande. Alors ça c'est la piste, à nouveau, il faut avoir lu le blog pour comprendre ce qu'elle représente dans le jeu, donc pour les autres qui n'ont pas lu le blog, pour les punir, je ne leur raconterai pas à quoi ça sert, ils vont se diriger vers notre blog pour ces articles que nous avons traduits. Donc en tout cas c'est vachement pratique, c'est joli, c'est déjà creusé comme maintenant ça se fait, pour que le pion ne se balade pas et que votre adversaire ne triche pas. Hein. On le connaît, il joue des sites. Donc voilà, on a... Bon, si vous achetez le plastique au kilo, vous allez être ravis, parce qu'il y en a moult. Hop, on ouvre, c'est du plastique dur, ça c'est des décors, il y en a des tonnes. Mais c'est beau, hein. Vous avez déjà vu sur les photos comment c'est monté. Les socles, qui sont toujours hyper jolis chez Atomic Mass Games. Donc voilà, on en a plein. On a des décors à monter. Il y a le guide de montage qui est inclus dans le jeu. Regardez-moi, les petites radars là pour capter BFM TV ou je ne sais quoi. Ou la version Space Opera de BFM TV. Présentée par Dark Vador himself. Donc voilà. Donc on continue. Bon, vous avez des décors, vous avez compris. Il y a plein de choses, ça va. Alors, ce qui est vraiment chouette avec ce jeu, c'est que, pour le coup, il y en a des tonnes de décors. Et il y a de quoi vraiment remplir une table. Et c'est rare dans les jeux de figurines, qu'on ait autant de matos. On ouvre et on se dit, oh, bah, finalement, elle n'est pas si pleine que ça. Mais non, parce qu'il y en a encore. Bam, boum, c'est la fête. Et là, c'est les figurines et des décors. Encore, vous voyez, il y a des tonnes de matos dans cette boîte. Hallucinant, en fait. Ils sont complètement fous. Alors ça, c'est les figurines.
Il y a du montage, hein. Alors, si vous pensiez vous retrouver avec quelque chose en 2 temps 3 mouvements, c'est posé sur la table, eh ben, Onslaught est très bien. C'est le jeu avec des figurines prépeintes de Donjons et Dragons, mais là, il y aura vraiment du modélisme hein, quand même, parce que c'est des petites pièces, il y a beaucoup de montage. Néanmoins, c'est pas compliqué. Il faut de la colle plastique, une petite pince, une petite lime pour ébarber tout ça. Rien de bien terrifiant. Donc on en a encore, quand il y en a plus, il y en a encore. Des grappes de décor, mon Dieu. Tac. Le plus dur en fait, après tout ça, ça va être de ranger tout ça dans la boîte. Mais non, parce que nous allons les monter et jouer avec. Que pensez-vous? Voilà, encore des décors. Et il n'y a plus rien, mais si, parce qu'il faut enlever les caches. Et là, derrière, vous avez le matériel de jeu. Hop, on cherche ça là-dedans. Des dés, les dés spéciaux. Alors, ils sont sympas. Il y en a 2 types. Hein. Il n'y en avait qu'un seul type dans Marvel Crisis Protocol. Là, on en a 2. Des dés bleus qui servent à la défense et les dés gris, des 8 faces qui servent à l'attaque. À nouveau, ces symboles étranges ont été expliqués sur notre blog. Donc, référez-vous à notre blog. Hop, un petit lancer. Bon, c'est pas terrible. Les petits cubes qui servent pour la piste que vous avez vue auparavant. Donc c'est bien qu'il y ait des vrais cubes. Un cube transparent qui servira à déterminer l'échelle. Et les cubes noirs qui sont des pions d'impulsion qui permettent de réduire la longueur de votre piste pour faciliter la victoire. C'est très bien. 2 superbes cartes. Ah, je les adore, moi, les cartes. Et on reconnaît effectivement le style graphique du dessin animé, et moi j'aime bien, je trouve ça super sympa. En plus, ça permet d'avoir le guide de peinture et de ne pas te poser 36 milliards de questions. Il y en a plein. Darth Maul, il est génial lui. Des clones, encore des clones. Oh, un Jedi. Bref, vous avez de quoi jouer, ça correspond aux cartes qu'il y a dans la boîte de base, et les extensions contiendront des cartes similaires. Elles sont assez épaisses, et derrière vous avez le profil. Donc ça servira juste pour lorsque vous rassemblerez votre escouade, et ça, ce sera en termes de jeu avec les règles spéciales, avec toujours, comme d'habitude, des petits symboles un peu spéciaux pour déterminer quelles règles spéciales sont utilisées. Chaque personnage, comme vous l'avez vu, non, je ne me répéterai pas, a une carte de posture de combat. Il peut changer sa posture de combat pendant la partie, et là, ça va déterminer comment il va frapper ses adversaires, avec un petit pion qui va avancer, au fur et à mesure que vous déclencherez des effets. C'est hyper cinématographique, et c'est très bien. Vous avez encore des postures de combat. Alors, il y a des gars qui peuvent pas changer de posture de combat. Hein. Ça, c'est des hommes politiques. Voilà. Mais certains peuvent. Donc, on continue avec ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, les cartes de mission. Tananana, vous l'avez vu. Bon, bref. On vous a expliqué à quoi ça sert. Et ben, elles sont là. Exactement les scénarios avec l'emplacement pour les pions. Tout est là. Et enfin, les cartes d'activation qui vont former le paquet d'activation de chaque joueur. Alors là, franchement, le format tarot va super bien. Ça fait des gros IU, c'est super joli à côté de la table. Je trouve ça trop classieux. Et alors, c'est top. Ça veut dire qu'il y a une règle qui est déclenchée au moment où vous révélez cette carte. Comme ça, vous vous rappelez qu'il faut regarder sur la carte du personnage, parce qu'il va y avoir un truc, dès que cette carte est révélée, qui va se déclencher. Et vous en avez pour tous les personnages, ainsi que les carte Shatterpoint qui déclenche des effets spéciaux, comme ça a été expliqué, mais je vous laisse finir la phrase. Donc voilà, c'était important de montrer de ce que contenait cette boîte, parce que c'est vrai que on se rend pas compte parfois du matos qui est inclus dans ces big boss qui, et on va le reconnaître, ont quand même un certain prix, c'est assez onéreux. Maintenant, vous voyez comme que vraiment ça déborde de matériel. Et la boîte de Shatterpoint a été vraiment conçue pour fournir une expérience de jeu complète en une seule boîte. C'est-à-dire que c'est pas un avant-goût du jeu, c'est pas j'en reprendrai bien, monsieur, vous me mettrez un peu de sel sur la prochaine. Non, là vous avez l'expérience de jeu complète, les décors sont là, tout ce qu'il vous faut en gros c'est un tapis, parce que c'est quand même sympa de jouer sur un tapis, ou une surface de jeu, qu'importe. Vous mettez vos décors dessus, vous montez les paniers de figurines, peindre, vous pouvez toujours le faire par la suite, vous pouvez quand même jouer même si elles ne sont pas peintes, monter les décors, et vous êtes prêt à jouer, à avoir une vraie expérience de jeu. Et ça, c'était important qu'on vous montre
tout ce que contient cette absolument incroyable boîte. Pour être tout à fait honnête, là j'ai traversé le dépôt pour venir en salle vidéo. J'ai regardé à droite à gauche pour pas qu'on me la pique, hein, parce que ça génère une excitation un peu démesurée parmi nos petits Philly Boys et Philly Girls. Donc voilà, j'ai risqué ma vie pour vous. J'espère que vous avez été contents de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une galaxie lointaine, très lointaine.